Tout au long de leur vie, de grands stoïciens tels que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète ont découvert ce qu'il faut pour être véritablement heureux. Si tu penses que le bonheur nécessite toujours plus et encore plus, alors tu devrais écouter les leçons de vie suivantes. Commençons. Leçon 1. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la façon dont tu l'apprécies. La quête du bonheur est souvent associée à l'acquisition de biens matériels, de succès externes ou d'objectifs tangibles. Cependant, le véritable bonheur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous valorisons ce que nous avons déjà. Ce principe, soutenu par la psychologie et la philosophie stoïcienne, nous enseigne que la gratitude et l'appréciation sont les clés pour vivre une vie plus épanouie. En changeant notre focus de la rareté à l'abondance, nous pouvons trouver de la joie et de la satisfaction dans les aspects les plus simples de notre quotidien. La gratitude est un outil puissant qui transforme notre perception du monde. Lorsque tu prends un moment pour réfléchir à ce que tu as, plutôt que de te concentrer sur ce qui te manque, ta perspective change. Fais une pause et pense aux choses que tu considères comme acquises. Ta santé, tes relations, un toit au-dessus de ta tête ou même les petits moments de calme de ta journée. En reconnaissant leur valeur, tu te rends compte qu'il y a des raisons d'être heureux, indépendamment des circonstances extérieures. Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur ne dépend pas de l'extérieur, mais de notre attitude envers ce que nous avons. La science appuie cette idée. Diverses études ont démontré que pratiquer la gratitude réduit le stress, améliore le bien-être émotionnel et renforce les relations. Tenir un journal de gratitude, où tu écris chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, peut transformer ton état d'esprit et t'aider à te concentrer sur le positif. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou les difficultés, mais de trouver un équilibre en se rappelant qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Apprécier sincèrement ce que tu as te libère également du piège de la comparaison constante avec les autres. Dans une société qui pousse à la compétition et au désir d'avoir toujours plus, il est facile de tomber dans le cycle de la recherche incessante de ce qui vient ensuite. Mais le bonheur authentique ne se trouve pas en poursuivant ce que possèdent les autres, mais en valorisant ton propre chemin. Lorsque tu te concentres sur ce qui compte vraiment pour toi, sans comparaison, tu développes une paix intérieure et une plus grande satisfaction. Imagine te réveiller chaque matin en remerciant simplement pour une chose que tu as dans ta vie. Ce petit changement de perspective peut transformer ta journée de manière puissante, t'aidant à affronter les défis avec un état d'esprit plus positif. L'appréciation ne signifie pas le conformisme, mais reconnaître et valoriser ce que tu possèdes déjà tout en travaillant pour t'améliorer. Cet équilibre est ce qui permet d'expérimenter le véritable bonheur. Fais de la gratitude une habitude quotidienne. Valorise ce que tu as, des plus petites choses aux plus grandes, et tu verras comment ta perception de la vie changera. Le bonheur ne provient pas de ce que tu accumules, mais de la manière dont tu apprécies ce que tu as déjà. Leçon 2. Rire davantage réduit le stress et améliore votre bien-être. Le rire est l'un des outils les plus puissants et naturels que nous possédons pour améliorer notre santé mentale et émotionnelle. De nombreuses études scientifiques ont montré que le rire réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et libère des endorphines, connues sous le nom d'hormones du bonheur. En intégrant davantage de moments de rire dans votre vie, vous réduisez non seulement le stress, mais vous renforcez également vos relations, améliorez votre humeur et augmentez votre bien-être général. Le pouvoir du rire ne doit pas être sous-estimé. C'est une ressource accessible et efficace pour vivre une vie plus heureuse et épanouie. Le stoïcisme, souvent associé à la gravité et au calme, valorise également l'équilibre émotionnel et la capacité à adopter une perspective légère. Rire, même dans les moments difficiles, ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les affronter avec une attitude qui en atténue le poids.
Lorsque vous riez, vous vous permettez de relâcher la tension et de vous rappeler que la vie, malgré toutes ses complications, offre aussi des instants de joie et d'humour. Cette attitude vous rend plus résilient et capable de gérer le stress de manière efficace. Rire avec les autres renforce les liens. Partager un éclat de rire crée un lien spécial, réduit les tensions et génère un sentiment d'appartenance. Les gens se souviennent de ces moments où ils ont ri ensemble, et cela améliore les relations interpersonnelles. Si vous vous sentez stressé ou dépassé, cherchez des moments de rire avec des amis, des proches, ou même seul en regardant quelque chose qui vous amuse, peut être un remède puissant. Le rire est d'ailleurs contagieux, et son impact positif se propage à votre entourage. Intégrer plus de rire dans votre vie ne demande pas de grands efforts. Vous pouvez commencer par rechercher le côté humoristique des situations quotidiennes. Permettez-vous de rire de vos erreurs ou des petites ironies du quotidien. Avoir un sens de l'humour et la capacité de rire de soi-même sont des signes de maturité émotionnelle et un excellent moyen de réduire les exigences personnelles excessives et le perfectionnisme. En pratiquant ce comportement, vous vous rendrez compte que beaucoup de choses qui paraissent écrasantes perdent de leur puissance lorsqu'elles sont vues sous un angle plus léger. Le rire a également des avantages physiques. Il améliore la circulation, soulage la tension musculaire et stimule le système immunitaire. Même quelques minutes de rire authentique peuvent faire une différence significative dans votre état général. Pensez à la dernière fois où vous avez ri aux éclats. Vous avez probablement ressenti un soulagement instantané et un bien-être accru. En cherchant davantage de ces moments, vous devenez une personne plus équilibrée et résiliente face aux défis. Faites du rire une habitude quotidienne. Cherchez ce qui vous fait sourire, entourez-vous de personnes qui vous inspirent de la joie et soyez une source de rire pour les autres. En vous permettant de rire davantage, vous découvrirez comment cette simple mais puissante action réduit le stress et améliore votre bien-être, transformant chaque journée en une expérience plus légère et joyeuse. Leçon 3. Se lever tôt et avoir une routine saine améliore votre énergie. Se lever tôt et établir une routine saine peut transformer votre vie de manière significative. Commencer la journée avec un but clair augmente non seulement votre énergie, mais améliore également votre concentration, votre productivité et votre bien-être général. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle de nos actions quotidiennes est essentiel pour vivre pleinement. En adoptant une routine matinale qui encourage des habitudes positives, vous prenez les rênes de votre journée et profitez pleinement de chaque moment. Se lever tôt ne signifie pas vous priver de sommeil, mais profiter des heures les plus calmes et productives de la journée. Des études ont montré que les personnes qui se réveillent tôt sont souvent plus proactives et jouissent d'une meilleure santé mentale. Le matin, le corps et l'esprit sont plus frais et plus réceptifs pour établir des habitudes positives. Vous pouvez utiliser ce temps pour méditer, faire de l'exercice, planifier vos objectifs du jour ou simplement profiter d'un moment de calme avant que le rythme effréné ne commence. Ces actions donnent le ton pour une journée plus productive et pleine d'énergie. Avoir une routine saine dès le réveil influence également vos niveaux d'énergie tout au long de la journée. Commencez votre matinée avec un petit déjeuner équilibré comprenant des protéines, des fruits et des fibres. Éviter les aliments ultra transformés ou riches en sucre peut stabiliser votre glycémie et fournir une énergie durable. L'exercice matinal, même s'il s'agit d'une courte marche, améliore la circulation sanguine et réveille votre corps, vous rendant plus alerte et motivé pour relever tous les défis. Le stoïcisme nous rappelle que l'autodiscipline est essentielle pour atteindre nos objectifs. Avoir une routine matinale structurée démontre un engagement envers votre bien-être et votre développement personnel. Se lever tôt n'est pas toujours facile, surtout au début, mais chaque fois que vous le faites,
vous renforcez votre autodiscipline et votre caractère. En le transformant en habitude, vous constaterez que vous devenez plus résilient face aux défis quotidiens et plus concentré sur vos priorités. Imaginez une journée où vous vous levez tôt. Méditez ou faites de l'exercice, planifiez vos tâches les plus importantes et prenez un petit déjeuner nutritif. Comparé à une journée où vous vous levez précipitamment, sans temps pour vous occuper de vous-même, la différence en termes d'énergie et d'état d'esprit est remarquable. Une routine saine crée un effet domino, améliorant chaque aspect de votre journée et, à long terme, votre qualité de vie. Adopter une routine matinale saine ne signifie pas être rigide. Permettez-vous d'ajuster vos activités en fonction de vos besoins et écoutez votre corps. L'important est de trouver un équilibre qui vous permette de commencer la journée avec intention et énergie. Se lever tôt, lorsqu'il est combiné à des habitudes positives, aide à garder l'esprit clair, le corps actif et l'esprit motivé pour relever tous les défis. Faites de l'habitude de se lever tôt et d'avoir une routine saine, une priorité quotidienne. En le faisant, vous découvrirez comment votre énergie, votre productivité et votre bien-être général se transforment. Chaque matin est une nouvelle opportunité de prendre soin de vous, de fixer vos intentions et de faire un pas vers une journée pleine et significative. Leçon 4. Se déconnecter du téléphone portable vous connecte à ce qui compte vraiment. Nous vivons à une époque où les téléphones portables font partie intégrante de notre vie. Bien qu'ils offrent de nombreux avantages, ils peuvent également devenir une source de distraction, de stress et de déconnexion par rapport à ce qui compte vraiment. Le fait de se déconnecter de son téléphone, ne serait-ce que quelques instants chaque jour, permet de recentrer ses priorités, de renforcer ses relations et de vivre une connexion plus profonde avec soi-même et son environnement. Se déconnecter du téléphone ne signifie pas rejeter la technologie, mais établir des limites saines pour reprendre le contrôle de son temps et de son attention. Combien de fois avez-vous passé des heures à faire défiler les réseaux sociaux ou à vérifier vos notifications? Cet usage constant peut vous priver de moments précieux d'introspection, de créativité et de vraies connexions humaines. En réduisant votre temps passé sur le téléphone, vous pouvez consacrer plus d'énergie à ce qui vous nourrit réellement et vous apporte du bonheur. La déconnexion vous offre l'opportunité de vous reconnecter avec ceux qui vous entourent. Passez du temps sans écran avec vos proches, qu'il s'agisse de votre famille ou de vos amis, renforce vos liens et vous permet d'être pleinement présent. Écoutez sans distraction, partager des rires ou simplement profiter du silence ensemble crée des souvenirs précieux. La philosophie stoïcienne nous rappelle l'importance de vivre le moment présent, et être absorbé par le téléphone peut vous en empêcher. En mettant l'appareil de côté, vous pouvez apprécier chaque instant pleinement. Pratiquer la déconnexion améliore également votre bien-être mental. Des études montrent que l'utilisation excessive des appareils électroniques peut augmenter l'anxiété, nuire à la qualité du sommeil et diminuer la concentration. Consacrer du temps à des activités sans écran, telles que lire un livre, méditer ou marcher à l'extérieur, réduit le stress et améliore votre capacité à vous concentrer. Ce moment de répit mental vous permet de revenir à vos tâches avec une perspective renouvelée et un esprit plus clair. Imaginez vous réveiller le matin et au lieu de consulter votre téléphone, prendre quelques minutes pour respirer profondément, planifier votre journée ou exprimer de la gratitude pour ce que vous avez. Ce simple changement transforme votre énergie et donne le ton pour le reste de la journée. En vous déconnectant du téléphone, vous reprenez le contrôle de votre temps et définissez ce qui est vraiment important pour vous. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être maîtres de nos émotions et de nos actions, et non esclaves des distractions extérieures. L'utilisation consciente du téléphone est un acte d'autodiscipline et de respect envers soi-même. Fixez des horaires précis pour consulter vos messages ou naviguer sur Internet,
et consacrez le reste de votre temps à des activités qui vous font grandir et profiter de la vie. Faites de la déconnexion une pratique quotidienne. En réduisant votre dépendance au téléphone, vous trouverez plus de temps pour vous, pour vos proches et pour tout ce qui compte vraiment. Connectez-vous à la vie de manière plus consciente, authentique et pleine, et découvrez comment ce simple changement peut améliorer votre bien-être et votre bonheur. Leçon 5. Vos relations sont essentielles pour une vie heureuse et significative. Les relations humaines sont l'un des piliers fondamentaux pour vivre une vie épanouie et heureuse. De nombreuses études ont montré que les liens profonds avec d'autres personnes améliorent notre bien-être émotionnel, réduisent le stress et prolongent notre vie. Le stoïcisme et la psychologie s'accordent sur le fait que la qualité de nos relations est plus importante que la quantité. Cultiver des liens significatifs demande du temps, de l'attention et un engagement sincère. Mais les bénéfices qu'ils apportent sont inestimables. Des relations saines apportent de la joie et nous soutiennent dans les moments difficiles. Savoir que l'on peut compter sur quelqu'un, partager les victoires et les peines, donner et recevoir du soutien, crée un sentiment d'appartenance essentiel au bien-être émotionnel. La solitude, en revanche, peut avoir un impact négatif sur notre santé physique et mentale. En investissant du temps dans la construction de relations de qualité, vous vous offrez une source constante de force et de bonheur. Le stoïcisme nous rappelle que nos actions et nos attitudes influencent la qualité de nos relations. Être conscient de la manière dont nous interagissons, faire preuve d'empathie, écouter attentivement et agir avec intégrité sont des clés pour cultiver des liens durables. Plutôt que de chercher à contrôler les émotions des autres ou d'attendre la perfection, acceptez les personnes telles qu'elles sont et travaillez à être la meilleure version de vous-même au sein de chaque relation. Cela génère de la confiance et du respect mutuel, renforçant les liens. Imaginez consacrer plus de temps à vos proches, en mettant de côté les distractions. Écoutez leurs histoires, partager des rires et créer des moments significatifs enrichit votre vie. Les relations ne sont pas toujours faciles, elles demandent des efforts, de la patience et parfois des sacrifices. Cependant, ce sont précisément ces moments qui témoignent de votre engagement et renforcent les liens. Une conversation honnête ou un geste aimable peut faire une grande différence. La gratitude et la reconnaissance sont essentielles pour nourrir vos relations. Remerciez ceux qui vous entourent et exprimer votre appréciation pour leur présence renforce le lien et les fait se sentir valorisés. Ne tenez pas pour acquis ceux qui font partie de votre vie. Pratiquez la gratitude dans vos relations, améliore votre connexion avec les autres et augmente également votre propre bonheur. Les relations offrent des opportunités de croissance personnelle. Interagir avec des personnes différentes vous apprend à voir le monde sous d'autres perspectives, à affronter vos propres limites et à vous défier de devenir meilleur. Le stoïcisme nous enseigne que chaque relation est une occasion d'apprentissage et de connaissance de soi. Faites de vos relations une priorité. Investissez du temps et des efforts pour construire et renforcer les liens qui comptent. Vous découvrirez que les connexions humaines sont une source inépuisable de bonheur, de soutien et de sens, rendant chaque jour spécial. Leçon 6. Aider les autres apporte plus de bonheur que recevoir. Aider les autres a un impact profond sur notre bonheur et notre bien-être. Diverses études ont montré que les personnes qui offrent du soutien, accomplissent des actes de bonté ou participent à des actions de bénévolat, connaissent des niveaux de satisfaction plus élevés, moins de stress et un plus grand sens du but. Le stoïcisme enseigne également que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous pouvons offrir. En aidant les autres, non seulement nous améliorons leur vie, mais nous enrichissons également la nôtre de manière significative. Lorsque vous aidez les autres, vous renforcez vos relations et créez un sentiment de connexion et d'appartenance. L'être humain est, par nature,
un être social qui trouve de la joie dans la coopération et dans le fait de savoir qu'il peut faire une différence dans la vie des autres. Ce sentiment de communauté et d'empathie réduit la solitude et l'isolement, offrant une source de bonheur véritable. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, génère un impact tant sur ceux qui le reçoivent que sur ceux qui le donnent. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce que nous recevons du monde, mais nous pouvons contrôler ce que nous y faisons. Se concentrer sur l'aide aux autres vous libère des attentes égoïstes et encourage une attitude de générosité et de gratitude. Il ne s'agit pas de donner pour recevoir quelque chose en retour, mais de trouver de la satisfaction dans le simple fait de contribuer au bien-être de ceux qui vous entourent. Cette approche vous aide à éprouver un bonheur plus authentique et durable, qui ne dépend pas de facteurs externes, mais de votre capacité à donner. Aider les autres améliore également votre santé mentale. En vous concentrant sur les besoins des autres, vous détournez votre attention de vos propres problèmes et obtenez une perspective plus large. Cela ne signifie pas ignorer vos difficultés, mais trouver un équilibre qui vous permette de voir au-delà de vous-même. L'acte d'aider réduit le stress, augmente l'estime de soi et génère un sentiment d'accomplissement. Même de petits gestes, comme écouter un ami ou soutenir un voisin, peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être. Imaginez consacrer une partie de votre temps à aider ceux qui vous entourent, que ce soit par le bénévolat, en partageant vos compétences ou en montrant de la gentillesse au quotidien. Chaque acte de générosité crée un effet positif qui inspire les autres à faire de même. Le bonheur que vous ressentez en voyant l'impact de vos actions est une récompense unique. La clé est de donner de manière authentique, sans attendre quoi que ce soit en retour. Lorsque vous aidez simplement par le désir d'améliorer la vie des autres, vous découvrez une source de bonheur qui transcende les possessions et les réalisations personnelles. Leçon 7. Le pardon est une libération, pas une capitulation. Le pardon est un acte puissant qui est souvent mal compris. Pardonner ne signifie pas capituler ni justifier les actions de ceux qui vous ont blessé, mais plutôt vous libérer du poids émotionnel que ces expériences génèrent. Le stoïcisme et la psychologie moderne s'accordent à dire que s'accrocher à la rancune ne fait que prolonger la souffrance, tandis que le pardon offre une opportunité de paix et de libération personnelle. C'est un acte de courage qui permet de tourner la page et d'avancer avec plus de légèreté. Le pardon n'est pas toujours facile, surtout lorsque les blessures sont profondes. Cependant, il est important de se rappeler qu'en pardonnant, vous ne minimisez pas le tort subi, ni ne déchargez l'autre personne de sa responsabilité. Au contraire, vous vous libérez du fardeau émotionnel que représente le fait de revivre constamment la douleur. La décision de pardonner vous redonne le contrôle sur votre vie, car vous cessez de permettre au passé de dicter votre présent. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos émotions et nos réactions. Nous n'avons aucun pouvoir sur ce que les autres font ou disent, mais nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons. En pratiquant le pardon, vous montrez votre force en ne permettant pas à l'amertume de vous consumer. Se libérer de la rancune ne signifie pas que vous devez oublier ce qui s'est passé, ni que vous devez entretenir une relation avec ceux qui vous ont blessé. Il s'agit de lâcher prise pour que vous puissiez trouver la paix et vous concentrer sur votre propre croissance. Pardonner apporte également des bénéfices significatifs pour votre santé. Diverses études ont montré que ceux qui pratiquent le pardon subissent moins de stress, améliorent leur santé cardiovasculaire et connaissent un bien-être émotionnel accru. La rancune, en revanche, peut provoquer des tensions physiques et émotionnelles qui affectent votre qualité de vie. Pardonner n'est pas seulement un cadeau pour l'âme, mais aussi pour le corps. Le pardon est un processus qui prend du temps et, dans certains cas, peut nécessiter un soutien. Parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, pratiquer la méditation ou réfléchir à ce que vous avez appris de l'expérience peut être utile.
Acceptez que vos émotions soient bien valables et donnez-vous l'espace nécessaire pour guérir. Le processus de pardon n'est pas linéaire, mais chaque pas vers la libération est une victoire personnelle. Imaginez le soulagement de lâcher le poids de la rancune et de vous permettre de vivre avec plus de légèreté. En pardonnant, vous créez de l'espace pour la gratitude, la paix et de nouvelles expériences. Vous cessez d'être prisonnier du passé et vous devenez maître de votre présent. Le stoïcisme nous rappelle qu'en laissant partir la rancune, nous devenons plus forts et plus résilients, capables d'affronter l'avenir avec une mentalité plus claire. Faites du pardon une pratique constante. Cela ne signifie pas de la faiblesse, mais une expression de force intérieure. En pardonnant, vous vous libérez du poids du passé et vous vous offrez la chance de vivre une vie plus pleine et significative. Leçon 8. Accepter tes émotions, même les négatives, fait partie du bonheur. Dans notre quête du bonheur, nous tentons souvent de réprimer, d'éviter ou de nier nos émotions négatives. Cependant, accepter et comprendre toutes nos émotions, même celles que nous considérons comme inconfortables ou difficiles, est essentiel pour vivre une vie pleine et authentique. Le stoïcisme et la psychologie moderne nous enseignent que le véritable bonheur n'est pas l'absence d'émotions négatives, mais la capacité de les reconnaître, de les comprendre et de les gérer de manière saine. Accepter tes émotions signifie te permettre de ressentir sans te juger. Il ne s'agit pas de sombrer dans le victimisme ni de laisser les émotions négatives contrôler ta vie, mais de reconnaître que toutes les émotions ont un but. La tristesse, la colère, la frustration ou la peur sont des réponses naturelles à diverses situations et nous offrent des informations précieuses sur nous-mêmes et notre environnement. Ignorer ou réprimer ces émotions ne fait que les intensifier, tandis qu'accepter ces émotions et réfléchir sur elles nous permet d'apprendre et de grandir. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne devons pas craindre nos émotions, mais les comprendre et les utiliser comme des outils pour l'amélioration personnelle. Lorsque tu acceptes tes émotions, tu leur enlèves leur pouvoir destructeur et tu les transformes en opportunités de connaissance de soi. Par exemple, la tristesse peut être un signe qu'il y a quelque chose d'important qui nécessite ton attention ou un changement. La colère, lorsqu'elle est gérée de manière consciente, peut impulser un changement positif et signaler des limites qui ont été franchies. Chaque émotion a un message et en l'acceptant, tu deviens plus conscient de toi-même. L'acceptation émotionnelle améliore également tes relations. En te permettant de ressentir et d'exprimer tes émotions de manière authentique, tu deviens plus empathique envers les autres. Comprendre tes propres émotions t'aide à reconnaître et à respecter les émotions de ceux qui t'entourent. Cela crée un espace de communication et de connexion plus profond, où les gens se sentent vus et compris. Accepter les émotions ne signifie pas les laisser te contrôler. Il s'agit de trouver un équilibre entre ressentir et agir avec clarté. Lorsque tu ressens de l'anxiété, au lieu de la réprimer, respire profondément, identifie son origine et prends des mesures pour la gérer. Pratiquer l'acceptation consciente te permet de répondre plus efficacement à tes émotions et d'éviter qu'elles ne deviennent un obstacle à ton bien-être. Imagine faire face à un moment de frustration et, au lieu de l'éviter, choisir de t'asseoir avec cette émotion, de réfléchir à sa cause et de chercher une solution. Cet acte d'acceptation réduit non seulement la charge émotionnelle, mais il te donne des outils pour gérer des situations futures avec plus de calme. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure provient de l'acceptation de ce que nous ressentons et d'agir depuis un lieu de sérénité. Fais de l'acceptation émotionnelle une habitude quotidienne. Permets-toi de ressentir, de réfléchir et d'apprendre de chaque expérience émotionnelle. En faisant cela, tu découvriras que même les émotions négatives peuvent être un chemin vers une vie plus authentique et heureuse. La clé est d'embrasser chaque partie de toi-même, sans peur ni rejet. Leçon 9. Vivre avec un but te donne direction
et sens. Avoir un but clair dans la vie, c'est comme avoir une boussole qui guide chaque pas que tu fais. Vivre avec un but te donne un sens de direction, de clarté et de motivation pour aborder chaque jour avec intention et énergie. Sans un but défini, il est facile de se sentir perdu ou sans direction. Mais lorsque tu trouves ce qui donne du sens à ta vie, chaque action que tu entreprends prend une valeur particulière. Le but n'implique pas toujours de grands objectifs. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que d'améliorer la vie de ceux qui t'entourent, de développer tes compétences ou de contribuer à une cause qui te passionne. Le stoïcisme nous enseigne que vivre avec un but ne consiste pas à chercher une validation extérieure, mais à agir en cohérence avec nos valeurs. Demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Quel impact veux-je laisser dans le monde ? Trouver ton but nécessite de l'introspection et souvent un ajustement de tes priorités. Une fois que tu as clarifié ton but, tout ce que tu fais, des décisions les plus petites aux grands changements, s'aligne avec cet objectif, ce qui génère un sentiment de paix et de satisfaction intérieure. Vivre avec un but t'aide également à mieux gérer les adversités. Lorsque tu as un pourquoi défini, il est plus facile de surmonter les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Les défis deviennent des opportunités de croissance plutôt que des barrières insurmontables. Savoir où tu vas te permet de maintenir ton focus et ta résilience, même lorsque les choses se compliquent. Le but agit comme une ancre qui te garde solide au milieu de l'incertitude. De plus, vivre avec un but améliore tes relations. Lorsque tu agis avec intention et engagement, tu inspires les autres et attires des personnes qui partagent tes valeurs. Les relations deviennent plus significatives car elles sont basées sur des objectifs et des principes communs. Partager ton but avec ceux qui t'entourent renforce les liens et crée un sens de communauté. Le but donne également de la structure à ta vie. En ayant des objectifs clairs, tu peux organiser ton temps et tes efforts de manière plus efficace. Cela t'aide à éviter les distractions et à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela ne signifie pas que chaque jour soit parfait, mais même dans les moments difficiles, tu sais que tes actions ont un sens plus grand. Imagine te réveiller chaque matin avec la certitude que tes efforts sont dirigés vers quelque chose qui t'importe profondément. Ce sens du but te pousse, te donne de l'énergie et te permet de profiter de chaque moment, sachant que tu contribues à quelque chose de significatif. Le stoïcisme nous rappelle que la vie avec un but ne nous rend pas seulement plus heureux, mais elle nous aide également à devenir de meilleures personnes. Fais du but une partie fondamentale de ta vie. Prends le temps de réfléchir à ce qui te motive, ajuste tes actions et vis avec intention. En faisant cela, tu trouveras un sens de direction et un bonheur qui transcende le superficiel. Leçon 10. Consacrer du temps à tes passions recharge ton énergie et ton bonheur. Consacrer du temps à tes passions est un moyen efficace de recharger ton énergie et de te sentir plus épanoui. Lorsque tu te permets de profiter d'activités que tu aimes, tu réveilles une source de bonheur authentique qui te pousse à aborder la vie avec plus d'enthousiasme. Tes passions, qu'il s'agisse d'un hobby, d'un projet créatif ou de toute activité qui éveille ton intérêt, te connectent à ton essence et te permettent de t'exprimer de manière unique. Le quotidien peut être épuisant, rempli de responsabilités qui laissent peu de place à la jouissance personnelle. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que nous devons équilibrer nos obligations avec des activités qui nourrissent notre esprit. Prendre du temps pour faire ce que tu aimes n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Te consacrer à tes passions réduit le stress, recharge ton énergie et te donne un sens renouvelé du but. Tes passions sont également un excellent moyen de te déconnecter des préoccupations. Lorsque tu te plonges dans quelque chose qui te passionne, le temps semble filer. Ton esprit se concentre et tu expérimentes un état de flux. Cet état est extrêmement bénéfique pour ta santé mentale, améliorant ta concentration et ton bien-être général.
Pratiquer ce que tu aimes ne te fait pas seulement te sentir bien sur le moment, mais génère des effets positifs durables dans ta vie. Te consacrer à tes passions renforce ton estime de soi. En voyant tes progrès dans quelque chose que tu apprécies, tu ressens un sens d'accomplissement et d'auto-évaluation. Que ce soit la musique, l'art, le sport ou toute autre activité, voir comment tu t'améliores et profiter du processus nourrit ta confiance en toi. Cela se reflète dans d'autres domaines de ta vie, te faisant te sentir plus capable et motivé. Le stoïcisme enseigne que nos actions doivent être alignées avec nos valeurs. Consacrer du temps à tes passions, c'est honorer ce qui est important pour toi. Peu importe à quel point tu es occupé, trouver des moments pour apprécier tes centres d'intérêt t'aide à rester motivé. Même si tu ne peux consacrer que quelques minutes par jour, ces moments sont un cadeau pour toi-même, qui te permettra de faire face au reste de tes responsabilités avec une meilleure attitude. Imagine consacrer plus de temps à ce qui te passionne réellement. Tu te sentirais plus motivé, moins stressé et plus en harmonie avec toi-même. Les passions ne sont pas une échappatoire, mais un chemin vers l'authenticité et le bonheur. En profitant de ce que tu aimes, tu deviens une source d'énergie positive pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. Fais de tes passions une priorité. Trouve du temps, aussi petit soit-il, pour profiter de ce qui te fait te sentir vivant. Te consacrer à tes passions recharge ton énergie, élève ton bonheur et te connecte à ce qui compte vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.